que la paix soit sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, on continue notre petit bout de chemin ensemble, toujours autour du Coran, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un verset de taille, encore un verset qui a toute sa place dans la pédagogie coranique, toujours. Ce verset se situe dans la sourate 13, donc sourate le tonnerre, Al-Ra'd, au verset 11. Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple sans que chacun ne se soit changé en lui-même. On revient à ce fameux nefs. Et oui, je ne vous lâche pas, vous allez manger du nefs à tous les plats, de l'introspection. Et c'est, vous voyez, la boucle est bouclée. On est parti du nefs, on a parlé du couple, on a parlé des parents, de la pédagogie, de la confiance en soi, de la confiance en Dieu. Et on revient à qui? On revient à soi. Attention, comme je vous l'ai dit au premier épisode, il ne s'agit pas de se tourner vers soi de manière égocentrique, égoïste, mais plutôt de se tourner vers soi parce que c'est par là que tout commence, parce que c'est une nécessité absolue. Et là, la boucle est bouclée, puisqu'Allah va plus loin, il nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple sans que chacun ne se soit changé soi-même. Donc c'est ça, encore plus loin. Là, on est dans la condition, hatta, c'est-à-dire vraiment, si vous voulez que la société puisse avancer, changez-vous vous-même. Parce qu'on sait très bien que c'est plus facile d'aller regarder chez autrui, que de se regarder soi-même. Mais avant de commencer, j'aimerais justement parler de cette notion de changement. La notion de changement. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de la notion de confiance en soi, qui est une notion tellement traitée qu'elle est dévoyée de son sens. De la même manière, le changement, je trouve qu'on nous assomme un petit peu avec ce changement. Il faut changer à tout prix. Comment changer de manière efficace? Savoir dire oui, oser dire non, changer de portable, changer de vacances, changer de femme, changer de mari. D'accord, j'ai tout changé, en gros, sauf l'essentiel, c'est-à-dire soi-même, se questionner, son âme. Et donc là, Allah nous rappelle, il dit, c'est comme s'il nous disait, alors attention, c'est super, vous avez des projets, c'est magnifique, vous voulez changer la planète, vous voulez changer le monde, vous avez une ambition. Oh là! Introspection ou pas introspection? Remise en question ou pas remise en question? Allez, retour à la case départ. Eh oui, on peut avoir les meilleures ambitions du monde, si on n'a pas fait de travail sur soi, on y reviendra. Donc, il vaudrait mieux que ça fasse partie de votre programme de vie. Voilà. J'ai des ambitions, c'est génial. J'ai envie de changer des choses dans le monde. J'ai envie d'ouvrir ma boîte, de créer mon entreprise. J'ai envie d'être utile dans la société. J'ai envie de créer une association. Pourquoi pas? Mais est-ce que j'ai pensé avant tout ça à travailler sur moi? Attention, je ne dis pas qu'il faille être un être parfait avant de pouvoir espérer faire quelque chose dans la société. Là n'est pas la question. Il s'agit d'entamer un travail, parce que vous l'avez compris tout à l'heure, l'introspection, c'est long, l'introspection, c'est lent, l'introspection, c'est inévitable, et l'introspection, c'est jusqu'à la mort. Donc, autant commencer le plus tôt possible, j'ai envie de vous dire, comme ça, il y aura plus de temps, et donc surtout, ne croyez pas, bon, j'ai besoin d'être parfait, comme ça, après, hop, la première étape, je m'intéresse à moi, la deuxième étape, je vais changer le monde. Non, ça se fait en parallèle. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont engagés, pour ceux qui se rendent utiles, vous le voyez, très souvent, on pense aller aider les autres, et c'est nous-mêmes qui en sommes bénéficiaires. On pense aller apporter quelque chose, et c'est les autres qui nous apportent. C'est pourquoi il faut toujours être ouvert, en réceptivité totale à cette introspection. Lorsque je me suis engagée, par exemple, dans une association, et que je me rends compte que cette femme, par son humilité, cet homme, par sa générosité, m'enseigne quelque chose, je dois venir prendre le temps de les penser, de les réfléchir, de les méditer, pour pouvoir continuer comme ça à avancer. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. Et surtout, Allah, là, nous rappelle notre responsabilité individuelle. Il y a deux choses importantes à dire à ce sujet-là. Donc, pourquoi? Parce que souvent, soit on est dans la toute-puissance, voilà, on se dit encore une fois, je peux tout faire, ouais. Allah nous dit que notre individualité doit être au service de la collectivité. C'est pas être un individu pour être un individu, c'est pour servir la collectivité. Ça rejoint en fait vraiment les réflexions des sociologues de Weber, de Durkheim, pour ne citer que, qui se posaient ces questions. Je me souviens
J'étais en cours de sociologie d'ailleurs, le jour où j'ai découvert ce verset. Non, c'est pas à la fac en fait où j'ai découvert ce verset, mais en rentrant de mon cours de sociologie, la question qui taraudait les sociologues de l'époque, est-ce que l'homme fait la société, est-ce que c'est la société qui fait l'homme? J'étais dans ce questionnement et là j'ouvre le Coran et je tombe sur quel verset? Ce verset-là. Voilà. Après le cours de psychologie, j'avais droit à un cours de sociologie adapté à mes questionnements du moment. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux en fait. C'est une réciprocité, mais dans tous les cas, si vous voulez changer la société, changez-vous vous-même. Connais-toi toi-même. On revient à ce principe de Socrate. Donc, je vous disais qu'il y a deux choses importantes à retenir, effectivement. Donc, ce biais de toute puissance qu'on peut avoir, et aussi cette fatalité, de dire mais moi je peux rien faire, je sers à rien, c'est pas moi qui vais changer la planète. Eh bien si, c'est un message d'espoir qu'Allah nous adresse là. Si vous là derrière votre écran, si, vous pouvez. Vous croyez en vous, vous devez croire en vous. Ce sont les petits cailloux qui forment les grandes montagnes. Si vous commencez par vous, assurément, il y aura des choses qui vont changer. Et d'ailleurs, on a parlé de la société tout de suite, on a vu gros, mais moi j'ai envie de zoomer un peu plus. Avant la société, quelles sont les micro-sociétés dans lesquelles on vit? Ce sont nos familles. Et oui, nos familles, le système familial, j'ai envie de vous dire pour employer le terme exact, puisque je suis une grande passionnée de tout ce qui est système familial, thérapie familiale, et tout ce monde de la systémie. Qu'est-ce que nous dit le principe de base de la thérapie systémique familiale? En changeant un membre du système, c'est tout le système qui change. Tiens, ça vous rappelle rien? Si dans ta famille, si dans vos familles, vous souhaitez révolutionner les choses, plutôt que d'être abattu par la fatalité en disant « Ah, vous savez, c'est comme ça depuis des lustres, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. » Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on va changer les choses avec des beaux discours. En venant comme ça avec nos gros sabots, on va faire une intervention, on va dire « Aujourd'hui, on va révolutionner les règles de la famille. » Non, c'est en changeant votre comportement que ça va changer. Je ne sais pas, peut-être que dans votre famille, la communication a été rompue. Peut-être ne prenez-vous même plus vos repas ensemble. Réfléchissez, comment est-ce que je peux, moi, en tant que membre du système, proposer quelque chose qui fasse changer le système tout entier? Et ne vous attendez pas à ce que les résultats soient immédiats, bien évidemment. Patience et longueur de temps, toujours. Patience et persévérance. Alors, pour revenir à notre exemple, ma famille ne mange plus ensemble, on s'est isolés. Qu'est-ce que moi je peux proposer? Allez, un jour je vais aller chercher ma mère. Ah bah tiens, je nous ai préparé un repas. Ça te dit de venir goûter mon repas parce que vraiment j'aimerais beaucoup que tu me donnes ton avis. Le lendemain c'est mon frère. Ah bah tiens, écoute, il y a un match à la télé. Allez, je sais que ça lui parle. Bah viens, on va partager, on va manger devant le match. Oui, non mais je vous encourage pas à manger devant la télé, que ce soit clair. Mais voilà, chacun sa porte d'entrée. Rappelez-vous, chacun sa porte d'entrée. Donc avec le changement de mon comportement, parce que j'aurais pris le temps aussi de m'interroger, je vais pouvoir initier un changement dans mon système familial. Je me suis dit, allez. D'ailleurs, excusez-moi, une petite parenthèse. D'ailleurs, c'est très important la manière dont la systémie amène ça, puisque on va plus loin. Elle dit que quand il y a un membre qui est malade, ce membre malade, en vérité, porte le symptôme de tout le système familial. C'est comme si ce membre disait, allez, c'est bon, je vais être malade pour vous tous, en fait. Je vais être malade pour vous tous, parce que de cette manière, je vais pouvoir être le symptôme et, allez, on va en finir, on va en faire quelque chose. Et très souvent, c'est le symptôme familial qu'on nous amène. Vous savez, ces parents qui nous amènent leurs enfants, mais en vérité, qui ne comprennent pas que ce soit les enfants qui les ont amenés. Ces enfants qui travaillent mal à l'école, ces enfants qui font des bêtises. Mais en vérité, ces enfants, ce sont des symptômes. Ils se constituent malgré eux inconsciemment symptômes du système familial pour alerter sur le système général, l'état du système général, afin de pouvoir mettre en alerte tout le système. Et nous, que faisons-nous? Eh ben, on veut les faire taire. On veut les faire taire, ces enfants-là. On veut faire taire ces changements, parce que l'âme déteste les changements. Revenons à cette âme. Nous disons, mais décidément, cette âme, oui, Allah nous l'a dit. Le jardin, lorsqu'on le laisse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je laisse mon jardin 1 ou 2 ans sans rien faire? Il va fleurir, à votre avis, des plus belles, des roses, des jonquilles, c'est magnifique, je vais dire, tout sera fleuri. Bien évidemment que non, j'aurais fait aucun effort. Il sera rempli de mauvaises herbes. Et je devrais faire tout ce travail pour les retirer.
Donc de la même manière, ce n'est pas mauvais, cette âme n'est pas mauvaise, mais quand on ne travaille pas, elle va automatiquement vers la facilité, vers le mal. C'est comme ça. C'est un travail. Tout de suite, hop, je dois redresser, reprendre les rênes, reprendre le guidon. Donc, on revient à ce concept de changement pour vous dire, ne vous laissez pas berner par ces marchands de rêves, qui nous vendent un petit peu du rêve et qui vous promettent monts et merveilles, encore une fois, à travers le changement. Les changements d'ailleurs plus extérieurs qu'intérieurs, on est vraiment à l'ère du relooking, à tout va, vraiment on veut vous coacher, vous relooker. Non, soyez maître de votre changement, soyez acteur de votre changement et voyez loin dans votre changement. Je change pour ensuite pouvoir être au service de la collectivité. De cette manière, je ne m'enferme pas dans un narcissisme où je suis dans la toute-puissance, mais au contraire, je me mets au service des autres.